Bonjour, bienvenue dans cette suite de cours sur l'arithmétique. Ici, nous parlons du PGCD et de ses applications. Alors, quelques définitions, propriétés et puis des notations d'abord. Première chose, voilà, soit A et B deux entiers relatifs, il faut qu'ils soient non simultanément nuls. L'ensemble des diviseurs communs à A et B, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos sur l'arithmétique. A et B, c'est une partie non majorée de Z et non vide de Z, pardon, et majorée. C'est-à-dire majorée, ça veut dire que il y a un plus grand élément. Cet ensemble admet un plus grand élément, donc qu'on appelle le plus grand diviseur commun de A et B, et on note PGCD de AB comme ça, ou PGCD de BA dans l'autre sens. Parfois tu pourras voir la notation avec ce petit accent circonflexe là qui veut dire et. On dit A et B. Alors par exemple, prenons les diviseurs positifs de 18. Alors si on avait les diviseurs négatifs, ça serait pareil puisque on va prendre le plus grand élément. Donc le plus grand élément, il va pas se situer parmi les diviseurs négatifs si en plus il y a les diviseurs positifs. Donc on va démarrer en diviseur positif. Donc on a quoi? On a 1, on a 2, on a 3, on a 6, ensuite on a 9, et puis on a 18. Voilà. Dans les diviseurs positifs de 21, qu'est-ce qu'on a? On va avoir 1, évidemment. On va avoir 3, 7 et 21. Eh bien, l'ensemble des diviseurs communs à A et B, ça va être 1, 2, 3, 6, 7, 9, 18, 21. D'accord? C'est les diviseurs communs. Et le plus grand élément, n'importe quoi. Ça, c'est l'ensemble des diviseurs de 18 et 21 que je viens d'énoncer. Et si on veut maintenant l'ensemble des diviseurs communs, ça va être 1 et puis 3. D'accord? C'est tout. Et quel est le plus grand diviseur commun à 1 et 3? C'est 3. Donc le PGCD de 18 et de 21, eh bien c'est 3. Voilà. Ok. Ensuite, alors, quelques propriétés sur le PGCD. Qu'est-ce qu'on va avoir le droit de faire avec? On prend deux entiers A et B relatifs, toujours non simultanément nuls. PGCD de AB, c'est le PGCD de valeur absolue de A et valeur absolue de B. J'en ai brièvement parlé. Finalement, si on prend tous les diviseurs positifs et négatifs, le plus grand élément va se situer dans les diviseurs positifs. Donc autant prendre PGCD de valeur absolue de A et valeur absolue de B. Comme propriété, on a alors à ce moment-là que PGCD de AB, il est supérieur ou égal à 1. Puisque le PGCD de AB, c'est PGCD de valeur absolue de A et valeur absolue de B. Ça peut pas être 0, puisque 0 n'est pas un diviseur. Le plus petit diviseur commun à deux entiers positifs est nécessairement 1. Le PGCD de A est de 0. Étant donné que tout nombre divise 0, le plus grand parmi les diviseurs communs à A et à 0, il y a tous les diviseurs de A. 0 n'a pas tout nombre comme diviseur. Donc le plus grand, ça va être A. Donc le PGCD de A est 0, c'est A, car 0 est multiple de tout entier. Le PGCD de A est de 1. Eh bien, 1, il a que lui-même comme diviseur, d'accord? Donc le plus grand diviseur commun à 1 et A, étant donné que A a au minimum comme diviseur 1 et lui-même, ça peut pas être A, si A n'est pas égal à 1, ça peut pas être A qui est diviseur commun à A et 1. Donc nécessairement, le plus grand diviseur commun, c'est 1. Le PGCD de A et de lui-même, justement, c'est lui-même, mais diviseur positif, donc valeur absolue de A. Encore une propriété, si A divise B, alors PGCD de AB, c'est valeur absolue de A,
Et réciproquement, si PGCD de AB, c'est valeur absolue de A, eh bien, A divise B. Hein, ça aussi, ça se comprend bien. Et puis enfin, PGCD de AB égale PGCD de A moins B, B. Alors c'est ce qu'on va appeler la méthode de la soustraction pour trouver le PGCD de deux nombres. Et c'est cette propriété qu'on va démontrer. Pour démontrer cette propriété, on va procéder, on va utiliser une technique de démonstration qui est la double inclusion. On va dans un premier temps prendre un élément des diviseurs de AB. On va montrer que les diviseurs de AB sont contenus dans les diviseurs de A-B et de B. Puis après, on va prendre des diviseurs de A-B, B. On va montrer que ils sont contenus dans les diviseurs de AB. Ainsi, par double inclusion, on aura l'ensemble des diviseurs de A-B et de B qui est égal à l'ensemble des diviseurs de A et de B. Et par conséquent, si les deux ensembles de diviseurs sont égaux, alors le plus grand élément de l'ensemble des diviseurs de AB, ça sera le PGCD de AB, et ça sera égal au plus grand élément de l'ensemble des diviseurs de A-B, B, et c'est le PGCD de A-B, B. Alors, première étape, on prend un élément qu'on appelle D dans les diviseurs de AB. On va montrer que cet élément, il appartient aux diviseurs de B et A-B. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que D appartienne aux diviseurs de AB? Eh bien, ça veut dire que D, nécessairement, D divise B. Hein, et qu'est-ce que ça veut dire que D divise B? Ça veut dire que ça, c'est... je mets une parenthèse là plutôt. Ça veut dire que il existe K appartenant à Z tel que B égale KD. Et puis D divise A. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire que il existe K, alors je vais pas l'appeler K, je vais l'appeler K' appartenant à Z, tel que A est égal à K'D. Voilà. Donc, on continue. Eh bien, ça veut dire que si je procède à la différence, eh bien, de A et de B, ça veut dire que A moins B, c'est égal à K' moins K D, d'accord? K' D moins KD, c'est-à-dire K' moins KD, ok? Ça, eh bien, comme K' moins K, ça appartient à Z, puisque à grand Z, puisque K appartient à Z et K' appartient à Z, donc la différence appartient à un grand Z. Et par définition, ça signifie qu'il existe un élément de grand Z tel que A moins D est égal à cet élément de grand Z que je peux appeler grand K fois D. Et par définition, ça signifie que D divise A moins B. Voilà. Donc, si D divise A moins B, ça veut bien dire que D divise, on a dit A, et D divise A moins B, donc ça veut dire que D appartient à l'ensemble des diviseurs de A et de A moins B. Si j'ai pris un élément de l'ensemble AB, et que cet élément, je viens de démontrer qu'il est dans l'ensemble A moins B, j'ai pris cet élément au hasard, quelconque, eh bien, ça veut bien dire que
l'ensemble des diviseurs de AB est contenu dans l'ensemble des diviseurs de A moins B. Voilà. Bah, il y avait de la marge, j'ai pas fait attention. Deuxième étape. On fait l'inclusion, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire, je prends un élément de B à moins B, et je vais montrer qu'il appartient à l'ensemble des diviseurs de A, B. Bah, tu peux essayer, hein. Vas-y, c'est la même démarche. Hein. Je te laisse, tu mets sur. Voilà, donc D appartient à B à moins B, ça veut dire que D divise B, et puis que D divise A moins B. D divise B, ça veut dire qu'il existe K appartenant à Z tel que B égale KD. D divise A moins B, ça veut dire qu'il existe K' appartenant à Z tel que A moins B égale K'D. De cette égalité-là, on en tire que A est égal à B plus K'D. Or, B, on vient de dire que c'était égal à KD, donc en factorisant par D, ça nous fait K plus K'D. Et puis là, bah, comme tout à l'heure, comme K plus K' appartient à Z, eh bien ça veut dire que D divise A. Voilà. Donc si D divise A et D divise B, alors D appartient à l'ensemble des diviseurs de A, B, et donc l'ensemble des diviseurs de A moins B, puisque petit d appartient à l'ensemble des diviseurs de B A moins B, puisque petit d appartient à l'ensemble des diviseurs de B et de A moins B, donc l'ensemble des diviseurs de B A moins B est inclus dans l'ensemble des diviseurs de AB. Voilà. Maintenant, on a deux ensembles qui sont inclus l'un dans l'autre. Donc, bah, s'ils sont tous les deux inclus l'un dans l'autre, ça signifie qu'ils sont égaux. Voilà. Si maintenant ces deux ensembles sont égaux, comme ces deux ensembles, ce sont les diviseurs de A à B et de B à moins B, bah, le plus grand élément de chaque ensemble est égal au plus grand élément de l'autre ensemble. Et le plus grand élément, qu'est-ce que c'est? C'est le PGCD. Par conséquent, les PGCD sont égaux. Et voilà. Alors, deux entiers relatifs sont premiers entre eux. Et ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que leurs diviseurs communs sont moins 1 et 1. Voilà. Autrement dit, les entiers relatifs non nuls A et B sont premiers entre eux, si et seulement si le PGCD de A et B est égal à 1. Premier entre eux, ça signifie qu'il n'y a pas d'autre diviseur commun à chacun des entiers que le nombre 1 ou le nombre moins 1 quand il s'agit d'entiers relatifs. Et maintenant, si donc le PGCD de ces deux nombres c'est 1, eh bien c'est bien une équivalence avec le fait que les entiers relatifs sont premiers entre eux. Puisque si le PGCD c'est le plus grand des diviseurs communs, et ben entre moins 1 et 1, si le plus grand des diviseurs communs c'est 1, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre de toute façon comme diviseur. Il peut pas y avoir moins 2 ou moins 3, parce que si on avait comme autre diviseur commun moins 2 et moins 3, on aurait 2, 3 aussi. D'accord? Puisque quand un nombre est divisible par un entier relatif autre que moins 1, il est divisible aussi par son opposé. D'accord? Donc ici, si le plus grand des diviseurs c'est 1, bah nécessairement ça signifie que les seuls diviseurs communs sont moins 1 et 1, et donc les entiers sont premiers entre eux. Voilà. Alors, bah, 21 et 16 sont bien premiers entre eux, par exemple, puisque 21 c'est un multiple de 1, 3, 7, 21, ou encore on peut dire que les diviseurs de 21, alors les diviseurs positifs de 21 ce sont 1, 3, 7, 21, les diviseurs négatifs bah, c'est moins 21, moins 7, moins 3, moins 1. 16 n'est divisible par aucun de ces nombres sauf le nombre 1, donc le PGCD de 16 est de 1.
Eh ben, c'est 1. Alors, passons maintenant à, on a donné cette définition pour parler de l'algorithme d'Euclide, qui va nous servir à démontrer que des nombres sont premiers entre eux. Avant d'utiliser l'algorithme d'Euclide, on va d'abord voir une première propriété, qui est celle-ci. Non, c'est pas ça que je veux, c'est ça. On note Q et R, le quotient et le reste de la division euclidienne de A par B. Division euclidienne, hein, il faut savoir, division euclidienne de A par B, la définition c'est A est égal à BQ plus R avec le reste R est supérieur ou égal à 0 et strictement inférieur à B. D'accord? Avec ces notations, eh bien, le PGCD de deux nombres, A et B, eh bien, c'est égal au PGCD. Qu'est-ce que je suis en train d'écrire là? Ok, voilà. C'est le PGCD de B et de R. Alors, démontrons cette propriété. Soit D, on prend un diviseur commun à A et B. Ok. Par définition, alors c'est ce que je viens de réécrire, hein, A est égal à BQ plus R avec R qui est compris entre 0 et B. Donc, R, je peux l'écrire A moins BQ. Ça signifie que R s'écrit comme une combinaison linéaire de A et B. Hein, c'est ça une combinaison linéaire. Avec comme entier 1 et comme entier moins Q. Et donc, D qui est un diviseur commun à A et B, eh bien, D divise, voilà, divise à la fois A et B. Si D divise A et que D divise B, alors D divise R. Donc D divise R. En particulier, bah, D est un diviseur commun à B et R. Bah, c'est un diviseur de R, c'est un diviseur de B. Donc c'est un diviseur commun de B et R. Et de A aussi. Mais nous, on veut montrer que PGCD de AB, c'est le PGCD de B et de R. Donc j'ai besoin de dire que c'est un diviseur commun à B et R. De même, si on fait la même chose, mais au lieu d'écrire R comme combinaison linéaire de A et de B, on va écrire, cette fois, A est une combinaison linéaire de B et de R. Bah, d'ailleurs, on l'a écrit ici. Hein. Avec comme nombre, bah, c'est Q et puis 1. Donc ça veut dire que tout diviseur commun à B et à R divise A. D'accord? Donc l'ensemble des diviseurs communs à A et B, eh ben, il est bien confondu avec l'ensemble des diviseurs de B à B et R. Hein, puisque tout diviseur commun à B et R divise A. Donc ils ont donc, si les deux ensembles des diviseurs communs à A et B et des diviseurs communs à B et R sont confondus, ça veut dire qu'ils ont donc le même plus grand élément. Et s'ils ont le même plus grand élément, par définition, ça signifie que le PGCD de AB, c'est le PGCD de B et de R. Un exemple, 455, la division euclidienne par 75. C'est 75 fois 6 plus 5. 75 fois 2, ça fait 150, fois 3, ça fait 300, fois 6, ça fait 150, plus 5. Eh bien, à ce moment-là, je peux dire que PGCD de 455 et de 75, c'est égal au PGCD de 75 et de 5, d'accord?
75 c'est B et R c'est 5. Or, 75, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est 5 fois 15. C'est le PGCD de 5 fois 15 et de 5. Et ben, le plus grand diviseur commun à 5 fois 15 et à 5, ça va être 5. Voilà. Une façon de trouver le PGCD. Bon, ceci dit, pour d'autres nombres, ça pourrait être beaucoup plus difficile. Et plus long. C'est pour ça qu'on va mettre en place un algorithme qui est basé sur cette relation et qu'on va répéter jusqu'à ce qu'on tombe sur un PGCD, un reste nul. C'est ce qu'on va appeler l'algorithme de Kleene. Voilà. On va le voir tout de suite après.